Bonjour, aujourd'hui on va faire une game sur Call of Duty. Vous avez vu là. Allez, et... Allez. Ouais, ils l'ont tous pris, Bam. Bam. Coup de bâton, coup de bâton, coup de bâton. Trois jeunes nobles les interrompent. L'enfant du milieu se présente sous le nom de Abid et complimente Sid. Cependant, son intention était de la faire s'accrocher à lui, ce à quoi Sid répondit froidement. Le laquais d'Abid pressa Cain de laisser Sid et Abid tranquilles, mais Cain se présenta poliment comme un baron. Cependant, Abid pensa que Cain n'était que le fils d'un baron. L'autre enfant, qui était le fils d'un vicomte, ordonna également à Caïn de s'adresser à eux en tant que le maître. Abid se moqua de Caïn et exigea des excuses, mais Sid n'était pas satisfait. Caïn expliqua qu'un jour ou l'autre, c'est Abid qui s'excuserait. Cela irrita encore plus Abid, qui défia Cain de se battre à l'extérieur. Cain implore Sid de retourner à l'intérieur, mais elle le surprend avec une étreinte soudaine, ce qui rend Abid encore plus agité. Il commença à les menacer, mais Sid profita habilement de la situation pour entourer Cain de ses bras. Alors que le gamin commençait à lancer des sorts avec une danse étrange, les nuages s'assombrirent et les éclairs se mirent à jaillir. Il lança une petite boule de feu, mais elle manqua sa cible. L'autre enfant prit le livre et se mit à danser lui aussi, lançant des balles de pierre qui manquèrent Caïn de peu. Les esquives maladroites de Caïn ne font qu'ajouter à l'absurdité de la situation. Alors que le groupe tente à nouveau de lancer de la magie, Sid s'énerve et leur dit d'arrêter, car elle ne peut s'empêcher de se vanter de la façon dont Cain a sauvé des monstres, et présente Cain de façon grandiose. Les autres comprirent enfin qui il était, et sous les encouragements de Sid, ils s'excusèrent à contre-cellule et partirent rapidement. Sid s'est amusé de leur réaction, mais elle a soudain menacé de révéler à tel le côté obscur de Cain. Cain ne voulant pas, Sid lui propose de sortir avec lui à la place. Cain accepte de sortir avec Sid. Cependant, Sid s'apprête à cracher la bouche pour l'empêcher de parler, mais Cain voit un autre obscène et menace de les dénoncer au public. Elle a exigé de connaître leur secret, mais Cain est resté silencieux. Finalement, Sid a révélé leur projet de rendez-vous, ce qui a Cain n'a pas pu résister à la beauté de ses joues et a accepté de sortir avec elle. La conversation fut entendue par le roi et elle ne put s'empêcher de la répéter, ce qui rendit Cain anxieux. Le roi le convoque alors pour un entretien privé, ce qui rend Cain encore plus nerveux. Sid s'accroche à lui, ce qui ne fait qu'exaspérer le roi. Le roi décida ensuite de faire une simple partie de reversi. Mais le duc Éric remet sur le tapis la question du rendez-vous, rappelant à Cain que si les fiançailles sont acquises, elles n'ont pas encore été annoncées publiquement. Éric l'avertit de garder le secret, lui tapant sur l'épaule tandis que le roi fait de même, le traitant de sale petit couleur de jupon sur un ton taquin. L'épisode commence par la remise des clés et de la carte du nouveau manoir de Cain par le ministre Lamy. Il informe Cain que le roi est actuellement occupé par une réunion, mais qu'il a été ravi d'apprendre l'arrivée de Cain et a insisté pour jouer au reversi avec lui. Il a été difficile de l'en dissuader. Cain est soulagé de pouvoir rentrer chez lui plus tôt. Mais son soulagement est de courte durée lorsqu'Éric apparaît soudain et l'invite à jouer. Malgré ses réticences, Cain accepte de jouer pour le plus grand plaisir d'Éric. Bientôt, d'autres nobles surgissent de nulle part et Cain se retrouve encerclé, ce qui le fait hurler de stupeur. Après s'être échappé, Cain se précipita dans son propre manoir, une vieille maison à l'aspect sinistre qui semblait hantée. Il était accueilli par l'obscurité et le silence. Lançant une boule de lumière, il se dirigea vers le salon, mais le trouva complètement vide. Décidant de prendre les choses en main, Cain utilisa son sort magique pour tout réparer et tout nettoyer pour remettre le manoir très immédiatement. Il se transforma en un manoir plein d'enthousiasme. Cain se mit à nettoyer et à réparer les autres parties de la maison, éprouvant un sentiment de satisfaction lorsqu'il eut terminé. Épuisé, il se retire dans son lit pour se reposer. Soudain, il entendit la voix de Sylvia et se rendit rapidement chez elle. Sylvia était ravie d'avoir été invitée, rejointe par les autres servants. Elle s'engagea à servir Cain sans relâche. Au milieu de leur conversation, un nouveau regardeur se présenta. Cain avait déjà entendu parler de lui par ce bas, et à sa grande surprise, Paul répondit en reconnaissant les exploits légendaires de Cain, à savoir la destruction d'une armée d'orques et la décimation à lui seul d'une forêt entière. Après cet échange, Sylvia demande aux servantes de commencer à nettoyer le manoir. Cependant, elles ont rapporté que le manoir était déjà impeccable. Cain avoua qu'il avait utilisé sa magie pour nettoyer les lieux, ce que Sylvia accepta volontiers, démontrant ainsi sa remarquable